agir ensemble pour pouvoir assister la population civile, donner des services sociaux et en même temps utiliser la force de la police et la force de nos troupes pour faire sortir de Cité Soleil les gangsters qui continuent à occuper ces lieux comme si c'était leur propriété et comme s'ils voulaient faire de Cité Soleil une république indépendante. Une ville de non-droit, comme on dit. C'est ça. Mais maintenant, M. Valdès, parlons des élections. Votre premier objectif est arrivé ici, je pense que c'était d'organiser des élections. Et nous savons qu'en plusieurs occasions, 3 ou 4 fois, les dates ont été reportées. Et maintenant, les élections, on marche à grands pas vers les élections. Est-ce que M. Valdès est confiant, parce qu'il y a pas mal d'inquiétudes au niveau de la population, à savoir est-ce que les élections vont avoir bien lieu de façon normale, sans casse, sans problème. Est-ce que M. Valdès, là, maintenant, donne des garanties à la population, à ceux qui vont voter, aux partis politiques et à tous ceux qui sont concernés par la question? Je suis très... S'il y a une raison pour être fier pour la communauté internationale, c'est que nous avons pu coopérer avec les Haïtiens dans l'organisation des élections les plus transparentes, les plus démocratiques et les plus crédibles qu'il y aura eu dans l'histoire de ce pays. Je le dis très clairement parce que je suis certain de ça. Les procédures, la logistique, la façon d'organiser les centres de vote et les bureaux de vote, la façon dans laquelle on va organiser la tabulation des voix, des votes, je crois que on peut être sûr que les résultats de ces élections vont être corrects, vont exprimer réellement la volonté du peuple haïtien. Et ça, c'est une première chose qui est très importante. Ces élections seront crédibles, ces élections seront démocratiques. On ne va pas faire de la magouille ici, on ne va pas tromper les Haïtiens. On admire la façon dans laquelle toute la population haïtienne est allée se registrer. Ça, c'est pour votre crédibilité aussi et pour la crédibilité Absolument, de l'ONU, je pense. Nous ne serions pas venus pour organiser des élections qui ne seraient pas crédibles. Nous sommes absolument indépendants de ce point de vue. Nous sommes une organisation qui n'a pas de candidat, qui n'est pas contre un candidat et qui n'est pas à faveur de notre candidat. Notre seule orientation, le niveau dans lequel nous ne sommes pas neutres, c'est que nous voulons que la volonté du peuple haïtien s'exprime librement et on va respecter ce que les Haïtiens ont choisi. Bon, après avoir dit ça, je me tourne sur la question de la sécurité. C'est ça. Nous avons travaillé dans la préparation de la protection de cette élection pendant longtemps. Nous avons 4700 militaires, nous avons 2000 policiers internationaux, nous allons travailler, nous avons 12 hélicoptères qui vont nous permettre de recevoir les bulletins de vote et les porter à Port-au-Prince pour les donner au CEP, au Conseil électoral provisoire, pour leur tabulation. Nous allons protéger la population haïtienne. Je crois que les Haïtiens peuvent être sûrs qu'ils vont être tranquilles, qu'ils auront la tranquillité pour bien mener leurs obligations citoyennes. Donc pour les inquiétudes, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a tellement de problèmes au niveau de l'organisation, au niveau du conseil électoral, et il y a des inquiétudes. On a peur, on pense que, est-ce que vraiment ces élections vont être organisées dans la transparence? Maintenant, puisque vous le dites, on vous croit. Moi-même, je vous crois sur parole. Mais est-ce que pour l'ensemble de la population, ça doit être de même? Je crois que toute la population doit être confiante. Je crois que pendant les derniers mois, on a eu des difficultés. On a vu qu'il y avait des désaccords entre des membres du CEP, même des désaccords entre quelques organisations internationales et le CEP. Ces problèmes ont été résolus. Je crois qu'il y a des gens qui ont fait un travail extraordinaire. Je crois que le président du CEP, M. Mathurin, a eu la capacité de conduire le processus. Avec prudence, il a écouté, mais il a pris des décisions. Et je crois que M. Jacques Bernard, qui est le directeur général du CEP, a eu la capacité de donner une qualité professionnelle, une correction à ces décisions
qui ont porté à tout le monde, aussi à la communauté internationale, à confier que le processus allait bien. Alors je crois qu'aujourd'hui, on est pleinement préparé. Hier, j'ai pu visiter avec le président de la République et le Premier ministre le centre de tabulation. Je me suis réuni aussi avec M. André Sol, le chef de la police, et avec nos militaires. Ils travaillent tous les jours ensemble. Peut-être les Haïtiens ne savent pas, mais chaque jour, à 9 h du matin, il y a une réunion entre le chef de la police haïtienne, le chef militaire, le général Elito du Brésil, et le commissaire canadien de la police internationale. Ils se réunissent les trois, ils voient toute l'information sur la ville, ils connaissent toutes les difficultés qu'on peut confronter, ils savent où le trouble pourrait se registrer, et alors ils peuvent déployer les troupes. Je crois que cette collaboration est extraordinaire. Je crois que nous n'avons jamais eu dans le passé, pendant ma période ici, une collaboration plus étroite avec la police haïtienne qu'aujourd'hui. Et je pense que ça va nous donner toutes les garanties pour pouvoir conserver la tranquillité pendant la journée électorale et pendant les jours qui vont suivre. Ok. Mais il y a une chose sur laquelle nous n'avons jamais eu d'explication, ou du moins de bonnes explications, c'est maintenant sur la durée de votre mandat. Et la MINUSTAH, après les élections, une fois les élections organisées, vous êtes là encore pour combien de temps? Ce n'est pas une décision à nous, c'est une décision au Conseil de sécurité des Nations Unies et au nouveau gouvernement haïtien. Ça sera le nouveau gouvernement haïtien avec le Conseil de sécurité qui vont discuter si la MINUSTAH est nécessaire ici ou pas. Mon impression personnelle, et ce que j'ai appris en parlant aux candidats présidentiels, c'est qu'il n'y a aucun candidat présidentiel qui pense que la MINUSTAH doit partir le jour après de l'élection. Vous êtes certain? Bon. Il y en a qui pensent que la MINUSTAH doit partir une fois les élections terminées, quand même. Je n'ai pas connu. Hein. Je crois avoir entendu ça, je crois avoir écouté. Bon, j'ai écouté M. Préval, j'ai écouté M. Becker, j'ai écouté M. Manigat, j'ai écouté M. Gilles, j'ai écouté des autres candidats. Tous me disent non, c'est clair. La formation, la conformation, la professionnalisation de la police haïtienne a besoin de plus de temps des troupes dans le pays. On a besoin d'une police de 25 000 personnes. Maintenant, on a une police de 5 000. On a besoin de 4 ou 5 ans de continuation d'une présence policière internationale pour continuer à former les 500 policiers qu'on produit chaque 2 mois. On a besoin aussi de garantir une sécurité dans les ports et dans quelques villes que la police n'arrive pas encore, avec ce petit nombre de policiers, à couvrir.